Ce journal vous est offert par Orange. Vous êtes encore une fois de plus très nombreux devant vos postes téléviseurs pour cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à toutes à la une de l'actualité. Plusieurs habitations ont été prises en feu dans le village Temwe, situé à 90 km de Kalemi. Des biens meubles qui s'est trouvé à l'intérieur des maisons incendiées ont brûlé, dégageant feux et fumée. Les habitants restent perplexes car selon eux, ces phénomènes est un pur sortilège et sort jeté par des personnes qui ont de la mauvaise foi, signalant qu'il n'y a pas aucune perte en vies humaines. Cette situation anormale est redevenue régulière dans plusieurs villages. C'est notamment le village Moulangué où cette scène s'est également produite. Les autorités coutumières sont donc appelées à s'y mettre pour que la quiétude règne dans leur localité. Le 2 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes. En rapport avec cette journée, le point focal de l'ONG GED, entendez par là, journalistes en danger au Tanganyika, affirme qu'il y a déjà des démarches en cours pour mettre fin aux arrestations arbitraires de journalistes dans la province du Tanganyika et pour l'accès facile aux informations du gouvernement provincial. Jacques Fouraïcha Zabouloni a répondu aux questions de notre confrère Melchior Katontolo Nkolo. La journée du 2 novembre, c'est pour nous une grande journée, un grand jour pour les journalistes, non seulement de la province du Tanganyika, non seulement de la République démocratique du Congo, mais aussi une grande journée pour les journalistes du monde entier. Pour le cas du Tanganyika, ce qui est vrai, il y a même un rapport que j'ai publié. Ce rapport pour 2022, il y a 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse. Et le Tanganyika est concerné par ces rapports parce que tout simplement, au Tanganyika, on a enregistré à peu près 7 cas d'atteinte à la liberté de la presse. Et il y a eu des journalistes qui ont été interpellés et même incarcérés à Moba, à Kalemi et à Manono. Et chez nous, comme journalistes, ça nous condamnons. Mais les cas d'impunité, les cas d'atteinte à la liberté de la presse, ce sont des cas normalement qui doivent être punis et mettre fin à ça. Et nous continuons, parce qu'ensemble nous pouvons, nous continuons à militer, à travailler de toutes les façons que les gens commencent à comprendre que les journalistes, nous faisons un grand travail et nous devons être protégés. Ce qui est vrai, le Tanganyika, nous sommes bien parce qu'il n'y a pas trop de cas. Trop de ces cas sont enregistrés à Kinshasa et à Goma au Nord Kivu, au Sud Kivu et à Ituri. Au Tanganyika, il y a peu de cas, tout simplement parce qu'on essaie de sensibiliser, de travailler de temps en temps avec les journalistes. C'est ce que nous devons normalement faire. On peut vouloir qu'on puisse doter la RDC d'une loi d'accès à l'information publique. Vous allez vous rendre compte qu'au Tanganyika, chez nous, M. Melchior, où nous sommes au Tanganyika, ça fait au moins 4 mois que les informations du gouvernement provincial passent rarement dans des radios de la place. Et ça, il y a déjà une démarche, nous travaillons sur ça. On ne doit pas... L'autorité est là, nous sommes partenaires, nous journalistes, nous sommes partenaires à l'autorité provinciale. Nous journalistes, nous sommes partenaires au gouvernement provincial. Et nous devons accompagner le gouvernement. Mais pourquoi le gouvernement doit nous cacher les informations? S'il y a des informations du gouvernement, nous devons avoir l'accès. Il faut qu'il y ait cette loi qui doit nous permettre, nous journalistes, d'accéder aux sources d'informations publiques. Donc,
j'aide pour le moment et plusieurs organisations qui travaillent pour la liberté de la presse militent pour mettre fin aux arrestations arbitraires des médias ou des journalistes. La ferme CEFA, entendez par là, Sefou et Fatouma, a accueilli les étudiants de l'université de Calémie dans le cadre de passer leurs pratiques scientifiques. Tous les domaines tels que l'élevage de bovins, l'agriculture, le poulailler ont été à la disposition en vue de concilier les théories à la pratique dans ces sites fermiers situés à environ 4 km de la ville de Calémie. Cédric Moma nous rafraîchit la mémoire. Située à quelques encablures du quartier Katanika, à environ 4 km de la ville de Calémie, la ferme CEFA, entendez par là Sefou et Fatouma, un cadre idéal pour tous les Tanganiquais et disposé à tout vous servir. Plusieurs propriétés attractives sont déjà installées dans cette ferme qui a une étendue de 14 hectares. C'est notamment l'élevage des bovins, le poulailler, la porcherie, la plantation fruitière, la laiterie, ainsi que l'étang piscicole. Ayant été attiré par le naturel et services qui existent déjà dans cette étendue fermière, les étudiants du premier bachelier en agronomie de l'université de Calémie se sont résolus de passer des bons moments des stages en conciliant la théorie à la pratique. Leur enseignant et encadreur qui leur dispense le cours de microbiologie, Dr Kyungu Jules, tient à saluer la création de cette ferme qui a un reflet botanique hors du commun. Selon lui, cette dernière va permettre aux étudiants de mener de manière précise les recherches scientifiques. Nous avons quand même les minimums qui nous permettent vraiment d'apprendre aux étudiants ce que nous avons vu. Parce que là, nous sommes en face des animaux que les étudiants vont voir. Parce que bon, tout le monde vit avec les animaux à la maison ou à la cité, mais il est question maintenant de les connaître profondément. Moi, j'estime que nous sommes déjà en partenariat avec la ferme qui continue vraiment à nous aider dans ce sens-là. La gestionnaire de ces sites a pour cette fin réaffirmé que d'autres projets sont en cours d'élaboration tout en invitant la population à manifester son intérêt pour faire valoir ce qui s'est produit localement. La ferme CEFA est là pour la population. Nous ne pouvons pas produire pour nous-mêmes, nous produisons c'est pour la population. Bon, il se trouve à cet endroit, c'est au niveau des Maïto, à 4 km de Calémie. Venez seulement, la ferme CEFA va vous accueillir. La création de cette ferme qui regorge aussi les domaines des constructions, agriculture et pêche vise à lutter contre l'insécurité alimentaire et les importations dans la province du Tanganyika. Le train de vie de la population de la ville du Calémie est redevenu chèrement coûteux sur notamment le plan transport effectué par le motocycliste. D'après plusieurs sources contactées sur terrain, la cause est due à la hausse de frais de paiement de taxes relatives au contrôle technique et autorisation de transport lancé par le gouvernement provincial. Retour en image. Les stratégies montées par Julien Ngongwa-Mayuma sur les civismes fiscal pour enflouer les caisses de l'État en vue d'assurer son train de vie quotidien avec son clan familial durcissent et rendent la vie de la population du Tanganyika difficile. Pour preuve, depuis les lancements officiels de recouvrement forcé par la DGRTANG via les ministres provinciaux de transport et voies de communication sur qui les yeux de l'autorité en place tournent maintes fois pour atteindre ses objectifs, empire le chose. Une catégorie des assujettis qui doivent s'acquitter des frais relatifs au contrôle technique et autorisation des transports dénonce la hausse et la multiplicité des taxes qui sont réactivées à des moments rapprochés. À l'heure actuelle, une distance d'Ekisebwe à Mendeleo se paye à 1000 francs congolais. Ces phénomènes créent déjà de la zizanie entre les clients et les transporteurs à plusieurs endroits. Ce n'est pas par la force qu'on peut atteindre ces objectifs en un seul coup du temps, mais plutôt par une sagesse proportionnée. Les coûts de vie de la population de la ville de Calémie devient de plus en plus médiocre. Tout ce qui s'est fait présentement en province est comparable à ce qui s'est fait dans une jungle touffue.
Plusieurs quartiers de la ville de Kalemi sont confrontés aux difficultés, notamment l'insalubrité, le manque d'eau, l'électricité et d'autres situations similaires. Pour s'enquérir de la situation, notre équipe de reporters a effectué une descente dans quelques quartiers et avenues. Voici les détails. La ronde commence par l'avenue Oxeltra Béton. Sur place, le chef d'avenue Kassongo Mwana Kassongo explique que les habitants de sa juridiction traversent ces jours des situations compliquées, notamment celles des bailleurs qui signent des contrats en secret avec leurs locataires sans pourtant informer au chef d'avenue pour non seulement permettre à ce dernier de bien identifier les habitants, mais aussi de prévenir l'insécurité qui gagne du terrain dans la ville de Kalemi, indique le chef d'avenue, qui ajoute de même que son avenue est touchée par la construction anarchique. Les habitants de cette partie de la ville se donnent le courage de dépasser même les limites de leurs parcelles et maintiennent quelques mètres de la route. L'insalubrité n'est pas du reste. Cet état a comme mobile certains habitants qui manquent des trous à ordures, qui jugent d'après lui bon de jeter des déchets dans les caniveaux de l'office des routes. Il invite enfin les bailleurs de consulter les chefs d'avenue avant de signer les contrats avec les locataires et toute la population en général d'avoir leurs trous à ordures. La ronde se poursuit ce même mardi 1er novembre, direction avenue Manika. Ici, situation similaire à l'avenue Oxeltra Béton, pas ni poubelle ni trous à ordures pour les habitants, a dit le chef d'avenue Manika, Ambale Ramazani, qui invite aussi les habitants de creuser chacun son trou pour éviter les maladies courantes. Il ajoute également qu'avoir de l'eau potable à Manika, c'est un véritable problème. Que les autorités nous viennent en aide, la population de Manika souffre pour se ravitailler en eau potable, a indiqué Ambale Ramazani. Notre ronde se boucle dans le quartier Kaïté. Ici, c'est le chef de quartier en personne, Ngoubwa Chabani, qui nous relate les difficultés auxquelles font face les habitants de Kaïté. Le manque du bureau des quartiers pour son administration, le manque du marché et de l'électricité sont là les principaux problèmes que connaît le quartier Kaïté, indique Ngoubwa Chabani. Il a appelé les autorités locales et provinciales de répondre à leurs cris d'alarme. Et pour terminer, les journaux et médias qui nous ont apparu ce matin ont décrypté les sujets sur la validation du projet des budgets pour l'exercice 2023 à l'Assemblée nationale ce mardi 1er novembre. Une fois de plus, Melchior Katontulu, Koulou. Le sujet sur la recevabilité du projet du budget 2023 à l'Assemblée nationale fait la une de la majorité des journaux parus ce matin dans la capitale congolaise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à l'écoute du journal des journaux. À ce sujet, le journal La République titre en sa manchette « Budget, Sama Lukonde défend et passe ». Selon ce quotidien, les députés nationaux ont déclaré recevable à l'unanimité à la plénière de ce mardi le projet de loi de finances de l'exercice 2022. Ce tabloïd note que ce texte sera renvoyé à la Commission économique et finances ECOFIN en sigle pour poursuivre les travaux d'approfondissement. Le bureau a décidé d'octroyer à cette commission un délai de 15 jours pour finaliser les travaux, fait savoir ces portails. Ce journal rappelle que tout ceci est fait après que le Premier ministre Sama Lukonde a apporté les éléments de réponse aux préoccupations des élus nationaux. Ce budget est chiffré à 14,6 milliards de dollars américains. Avec un budget pour l'exercice 2023 dont le projet a été validé, souligne Forum des As, les députés nationaux doivent prendre date avec l'histoire en augmentant substantiellement la part allouée aux forces de défense et de sécurité. Ce journal souligne que le retour de la paix dans la partie est de la RDC
s'inscrit dans l'ordre des priorités. Cela n'a échappé au Premier ministre Sama Lukonde qui, lors de la plénière de ce mardi 1er novembre de l'Assemblée nationale consacrée au débat général sur le projet de budget 2023, a condamné dans sa réplique l'agression rwandaise de la RDC sous couvert du M23. Rangé avec toute son équipe derrière le commandant suprême des FARDC, le président Félix Tshisekedi indique ce tabloïd, le chef du gouvernement promet de ne pas laisser un centimètre du territoire congolais entre les mains de l'ennemi. Sama Lukonde promet donc de ne ménager aucun effort pour préserver l'intégrité du territoire national. Cité dans les colonnes de ce portail, le Premier ministre estime que décliner les patrimoines ne suffit pas et précise que la guerre ne se fait pas avec des incantations mais avec des actions offensives sur terrain. Forum des As révèle que ceux qui manipulent ces armes au front doivent être suffisamment motivés aussi. L'Assemblée nationale, comme autorité budgétaire, doit s'assumer. La prospérité signale que des 33% des administrations publiques, la présidence, le gouvernement et le parlement ont près de 8%. Environ 10% sont alloués aux affaires financières et budgétaires et 3% à l'organisation des élections. Sur les 22% des affaires économiques, écrit ce quotidien, près de 6% sont affectés à l'agriculture et l'élevage, 3% au développement rural, près de 3% à l'économie générale et échange, 2% au transport routier et 2% à l'électricité, ainsi que près de 2% aux travaux publics. Quant aux 18,49% de l'enseignement, les PST et les U ont tous ensemble moins de 5%. Les 13,56% restants sont alloués aux autres affaires concernant l'enseignement, note ce tabloïd. De même, ajoute ce portail, sur les 10% de la santé, moins de 2% seulement sont affectés au fonctionnement de tous les services sanitaires de base. Les 8% autres vont aux autres affaires concernant la santé. Dans la rubrique élections, rapporte l'avenir, Sama Lukonde a fait part d'un premier apport de 500 millions de dollars américains déjà versés à la CENI et a promis, dans le cadre de cette loi de finances, un autre versement de 400 millions de dollars américains pour l'organisation des élections dans le délai. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal des journaux. Et voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ce journal est terminé. Restez pour la suite de nos programmes. Je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt. Merci. Ce journal vous a été offert par Orange.